Dans ce tutoriel, nous vous montrerons comment correctement paramétrer le blanc opaque sur une étiquette transparente sur Adobe Illustrator. Tout d'abord, veuillez créer une nouvelle nuance de couleur. Pour cela, sélectionnez la commande Couleur dans le menu Fenêtre. Entrez les valeurs affichées dans la liste des couleurs. Sélectionnez ensuite l'option Créer une nuance. Nommez cette nouvelle nuance HPI White. Changez le type de couleur en ton direct. La couleur d'accompagnement que vous venez de créer s'affiche dans le nuancier. Créez maintenant les calques impression, blanc opaque et lignes de découpe. Les calques ne servent qu'à vous donner une meilleure vue d'ensemble et n'ont aucune influence directe sur l'attribution d'une couleur. Il est important que les éléments blanc opaque soient paramétrés sur les éléments de couleur. Dans le menu Fenêtre, sélectionnez la commande Calque. Pour créer de nouveaux calques, sélectionnez l'icône Nouveau calque. Modifiez le nom du calque en double-cliquant sur le calque correspondant. Saisissez le nom et confirmez avec OK. Placez chaque élément sur le calque correspondant. À droite du calque s'affiche maintenant un petit carré. Glissez celui-ci jusqu'au calque souhaité. Répétez ces étapes jusqu'à ce que tous les éléments se trouvent sur le bon calque. Lors de l'impression sur un support transparent, il y a deux raisons de paramétrer la couleur blanc opaque appelée HPI White. La première, vous souhaitez que certains éléments soient imprimés en blanc et ne soient pas transparents. La seconde, certains éléments colorés, tels qu'un texte ou une image, doivent être opaques et non transparents. Dans ce cas, le blanc opaque est imprimé en premier et les éléments colorés imprimés par-dessus le blanc. Paramétrons donc les éléments blancs. Pour cela, sélectionnez les éléments à imprimer en blanc opaque à l'aide de l'outil de sélection. Attribuez la couleur d'accompagnement HPI White à partir du menu Fenêtre Nuancier. Assurez-vous que ces éléments se trouvent sur le calque blanc opaque. Dans la deuxième étape, nous paramétrons les éléments de couleur qui, grâce à l'impression d'un blanc de soutien, ressortiront opaques. Sélectionnez les éléments que vous ne souhaitez pas transparents avec l'outil de sélection directe. Copiez-les avec la combinaison de touches Commande C ou Ctrl C. Sélectionnez le calque blanc opaque et collisez les éléments copiés à leur position d'origine avec la combinaison de touches Commande F ou Ctrl F. Définissez tous les éléments que vous venez de coller et que vous souhaitez en blanc opaque avec la couleur d'accompagnement HPI White. Il est important que ces éléments soient paramétrés en surimpression. Sinon, la couleur sous-jacente ne sera pas imprimée. Pour ce faire, sélectionnez les éléments à l'aide de l'outil de sélection directe et définissez-les en surimpression, soit en surimp fond, soit en surimp contour. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les éléments soient paramétrés en blanc opaque. Pour vérifier si les réglages ont été correctement effectués, ouvrez le menu Fenêtre et ouvrez l'aperçu des séparations. Lorsque vous masquez le canal de couleur HPI White, assurez-vous que les éléments colorés en dessous du blanc soient bien affichés et non omis. Les zones qui sont imprimées exclusivement en blanc, elles, doivent être omises.